Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour l'épisode 2 de Radio Cardio, le podcast qu'il te fallait au bout de ton cardio. Et aujourd'hui, on va attaquer un sujet qui me tient à cœur. Comment bien réussir sa perte de poids? C'est le sujet qu'on va aborder pendant tout le long de ce podcast ensemble. Alors branchez vos écouteurs, mettez votre cardio en route et c'est parti. J'aimerais introduire ce podcast par tout simplement définir la perte de poids et un peu le contextualiser. La perte de poids, c'est simplement rentrer en déficit calorique pour que le corps ait besoin de s'adapter, pour que le corps ait besoin de brûler ses ressources qu'il a stockées, brûler du gras et ainsi perdre du poids. Et également, ce qu'on cherche en perte de poids, c'est donner de l'information au corps, d'aller augmenter sa capacité à brûler des graisses, à mieux fonctionner, à mieux utiliser ses sucres, à désinflammer un peu les parties du corps qui peuvent créer des problèmes, notamment au niveau des intestins. Et en fait, c'est ça, c'est cette harmonie du corps qu'on veut aller chercher, on veut le remodeler, travaillant sur tous les aspects. La première des choses, bien sûr, c'est de rentrer en déficit calorique. Là-dessus, l'objectif, c'est de, par jour, réduire de 20 à 30% ce que tu manges. Alors, ça peut paraître beaucoup, ça l'est au final pas tant que ça. Et en fait, vraiment, ce déficit calorique, il peut être accompagné d'un déficit créé par le sport. Et justement, quand tu vas à la séance de sport, tu vas brûler entre 500 et 700 calories en moyenne. Et là-dessus, c'est vraiment deux ressources essentielles pour brûler du gras. Je vais te donner une information qui peut t'intéresser. Pour brûler 1 kg de gras sur ton corps, il faut que tu sois en déficit de 7500 calories. Donc tu l'as compris, ce montant, vous voyez bien qu'il n'est pas atteint du jour au lendemain. Si tu fais un déficit de 20 à 30%, sachant qu'une femme en moyenne, on dit qu'elle se maintient entre 1007 et 2000 calories, on va prendre la tranche moyenne 1008, tu fais 20 à 30%, ça va faire environ 350 à 450 calories de déficit. Et donc tu vois bien qu'il faut des jours et des jours et des jours pour arriver à 7500 calories de déficit. C'est justement là l'intérêt de joindre toujours l'alimentation avec le sport pour accélérer, multiplier la dépense calorique et que ça prenne pas trop de temps au final. Le deuxième point essentiel, c'est l'hygiène de vie. Quand tu cherches à perdre du poids, il faut essentiellement que tout ton équilibre change. Par exemple, je pense notamment au sommeil. Le manque de sommeil est un frein énorme pour la perte de poids parce qu'il donne les mauvaises informations à ton corps. Parce que ton corps déjà, vu qu'il est fatigué, tu vas pas être dans un état psychologique et physique pour faire du sport, pour faire un régime, pour en fait gérer la frustration et autres problématiques qui s'accompagnent dans une perte de poids. Également au niveau des hormones, et je te la fais court, je t'explique juste la conclusion, et ben, c'est que ton corps il marche moins bien. Il marche moins bien pour brûler le gras, il marche moins bien pour nourrir tout ce qui est ton système hormonal, pour soutenir ta prise de muscle, pour te récupérer d'un point de vue aussi système nerveux. Et tout ça, en fait, ça te crée dans un équilibre qui est très mauvais pour toi. Également, je pense notamment à l'hygiène de vie, notamment à l'alcool. L'alcool a un impact assez énorme quand elle est prise, quand on boit de manière assez régulière, parce que notamment dans l'alcool, il y a une substance qui en fait, quand tu bois de l'alcool, ton corps ne peut pas brûler le gras en même temps. Et vu qu'il y a beaucoup d'alcool dans le sang, si tu fais une soirée où tu vas manger 1000 calories, que tu as bu beaucoup d'alcool, toutes ces calories-là, elles vont être davantage stockées que si tu avais mangé 1000 calories et que tu étais soft et que tu n'avais pas bu d'alcool. Également, il y a aussi le stress là-dedans. Quand tu es quelqu'un de stressé, de très angoissé, et je parle d'un stress négatif, causé par de l'anxiété ou de l'angoisse, également, ça va avoir de l'impact sur ta perte de poids, notamment aussi d'un point de vue émotionnel, parce que tu vas vouloir beaucoup plus manger pour casser la routine, pour te récompenser, pour te donner un peu cette sensation de bien-être. Quand tu perds du poids, il faut vraiment penser en globalité. Il faut que tu dises que là, tous les points de ta vie, il faut que tu prennes en main ça et que ton hygiène elle soit vraiment de mieux en mieux chaque jour pour un processus. Maintenant que c'est fait, j'aimerais aborder, pour moi, les 3 qualités, les 3 clés que tu dois te construire pour vraiment réussir à coup sûr ta perte de poids. Et j'insiste bien sur le mot construire parce que c'est vraiment un travail que tu dois faire et que c'est pas ancré en toi à la base. Donc en fait, bien sûr qu'au départ, ça va être très dur d'avoir ces valeurs-là, d'avoir ces qualités-là, mais comme dit, c'est pas une fatalité. Tu te construis aussi en faisant ta perte de poids. Donc ça, c'est vraiment important d'en être conscient. La première qualité, c'est la régularité, tout simplement. Le meilleur programme, finalement, c'est celui que tu arrives à tenir le plus longtemps possible et de manière le plus régulier possible, excuse-moi. Je vais te la faire courte. Souvent, moi, ce que je remarque sur les personnes qui démarrent très mal une perte de poids et qui souvent, du coup, arrêtent,
c'est en fait ce que j'appelle un mauvais rythme. Le mauvais rythme, c'est simplement que la personne va avoir des pics de motivation. Donc elle va aller à la salle les 3-4 fois qu'elle s'était dit, et là, nickel, elle fait ses séances à fond. La séance d'après, on voit déjà une petite prémisse, une séance de sauter. Pourquoi? Aujourd'hui, je ne me sentais pas bien, je préfère la reporter dans 3-4 jours, mais au final, on connaît la chanson, 3-4 jours, la séance, elle ne sera pas faite. Finalement, la 3e semaine, souvent, ce qu'on remarque, c'est que là, carrément, il y a une semaine à blanc. On ne sait pas ce qui s'est passé, il y a toujours une bonne excuse. Ouais, j'ai accueilli la famille, ouais, j'étais en vacances, etc., etc. Mais sachez une chose, c'est que même dans ces moments-là, vous devez vous organiser pour trouver un temps pour vous, pour faire votre séance de sport. Parce que comme je le répète, une perte de poids, c'est un processus qui demande d'être prioritaire dans sa vie. Et si vous avez fait le choix aujourd'hui de vous lancer dans une aventure pour perdre 10, 15, 20 kilos, alors il faut mettre ça au centre de votre vie. Donc, on s'organise toujours pour avoir justement toujours une régularité. Sachez une deuxième chose, si vous loupez environ 5 à 6 séances par mois, et c'est le cas de beaucoup de femmes qui font des pertes de poids, et bien sur 6 mois, vous allez perdre environ 4 kilos. Enfin, je veux dire, vous auriez pu perdre 4 kilos de plus. Et donc ça, c'est immense parce que de 5 kilos, on passe à 9 kilos, de 10 kilos, on passe à 14 kilos. Et côté mental, ça fait la différence. Parce que sur les premiers mois, si vous loupez des séances et que du coup, vous avez 1 kilo de moins qui apparaît à la fin du mois, sachez que ça va faire la différence. Si vous perdez 2 kilos au lieu d'1 kilo, ça fait toute la différence. 4 au lieu de 3, encore plus. Donc vous voyez bien que la régularité, elle a un impact non seulement pour votre objectif, mais aussi pour votre motivation. Donc là-dessus, la régularité, ça implique que chaque séance soit faite. Chaque séance est rattrapée. Chaque séance ratée est donc rattrapée. Également, il faut penser que c'est comme une sorte de calendrier de l'Avent. On a le jour 1, 2, 3 jusqu'à 24. Okay, chaque semaine représente une case, parce que 24 semaines, c'est 6 mois. Il faut qu'à la fin de chaque semaine, vous puissiez cocher les cases, que on a fait les 4 séances de la semaine, et à la fin de la semaine, vous pouvez octroyer une petite récompense. Et quand je parle de récompense, ça peut être par exemple un petit resto. Alors bien sûr, c'est pas un cheat meal, attention, c'est un petit resto. Ça peut être une sortie avec vos amis, votre compagnon, s'acheter quelque chose qui vous fait plaisir. Enfin voilà, vous pouvez vous trouver un moyen de vous motiver. Mais en tout cas, il faut vraiment remplir à chaque fois cette régularité-là. Également d'un point de vue de nourriture, parce que c'est aussi le cas, la nourriture, c'est comme le sport. Vous avez 7 journées, vous avez 3 à 4 repas par jour. Hyper important d'être régulier parce que très rapidement, on peut déborder et tout saccager. Et là-dessus, on verra après comment s'organiser. Mais si tous les jours, il y a des écarts de 200 calories, à la fin de la semaine, ça fait 1500 calories. C'est comme, en fait, si vous avez mangé 8 jours au lieu de 7. Et ça, bien sûr, ça va empêcher la perte de poids. Ça peut la freiner aussi un tout petit peu. Mais surtout, ça peut vous empêcher de voir vos résultats chaque semaine et vous démotiver complètement. Donc, c'est hyper important parce que la perte de poids, c'est quelque chose d'ingrat et de long. C'est un processus qui est long et que les écarts au départ se payent fortement. Donc, c'est pour moi le point le plus important, la régularité. Réussir à maintenir ses efforts tous les jours. Et pour ça, il faut avoir une vision. Et pour ça, il faut se motiver. Et pour ça, il faut avoir une discipline d'acier. Deuxième qualité que vous devez construire impérativement en perte de poids selon moi, c'est la capacité à se mettre en challenge, à se créer des défis personnels. Par là, j'entends quoi? C'est que chaque fois qu'on va à la salle de sport, on sait précisément l'objectif à battre aujourd'hui. Ça va vous assurer de toujours avoir l'intention de faire mieux que la dernière fois. Et cette intention-là, elle est hyper pérenne parce qu'elle vous permet de construire comme un château de cartes et de monter de plus en plus haut dans votre perte de poids. Je donne un exemple. Si à la semaine 1, vous faisiez un circuit que vous n'arriviez pas à le tenir, vous faisiez que 15 minutes au lieu de 25 minutes, votre défi à ce moment-là, c'est de se dire la semaine prochaine, je vais réussir à faire mieux. Je vais gratter 5 minutes, 10 minutes. Et ça, vraiment, c'est super fort. Parce que dans 3-4 semaines, mais bien sûr que vous l'avez réussi, ce circuit training, la question ne se posera même plus. Et après, ça va, sur d'autres plans, faire la même chose. Par exemple, si vous faisiez 20 minutes sans calories au tapis, là, votre défi, c'est de vous dire que la semaine d'après, je vais essayer d'améliorer mon rendement et de faire 120 calories, puis 135,
puis 150, etc., etc. Jusqu'au moment donné où, force est de constater que le corps ne peut plus s'adapter et qu'il faut juste changer de format à ce moment-là. Pareil, quand vous marchez depuis 6 mois, 1 an, tentez la course. Tentez la course à basse intensité, mais encore une fois, c'est des choses qui vous mettent, en fait, qui poussent le corps à s'adapter. Le mieux pour relancer sa perte de poids et casser la routine, c'est de changer de format. Parce que le corps ne comprend pas ce qui se passe, il a d'autres informations qu'il n'avait pas jusque-là, et il est obligé d'aller plus intensément brûler dans le gras ou vider les stocks de glycogène pour que votre corps fonctionne. Le défi, c'est également la capacité à gérer ses frustrations, la capacité à gérer ses doutes, ses pensées négatives. Parce que pour réussir un défi, il y a toujours une lutte mentale quoi qu'il arrive. Dans les films avec les super-héros ont toujours une lutte mentale, des épreuves qu'ils doivent surmonter pour accéder justement à ce rang de héros. Vous, c'est pareil. Il faut que vous deveniez des héros de votre parcours, de votre aventure de perte de poids. Et pour ça, je pense notamment quand on est à un restaurant, quand on est à un fast-food avec des amis ou n'importe, votre défi, par exemple, ça va être de ne pas prendre de menu maxi best-of, de ne pas prendre de frites coca et de dessert. Dans une première étape, l'objectif, ça va être déjà de réduire ce que vous pouvez manger. Par exemple, si vous êtes à un McDo avec vos amis, vous prenez simplement un sandwich. C'est la première étape. Pas de frites, pas de coca, on prend de l'eau à la place et on ne prend pas de glace. Premier défi réussi. Deuxième défi, ça peut être carrément de se dire que si on est seul un jour et qu'on a envie de manger à Uber Eats, qu'on a la flemme de commander, c'est justement de ne pas commander et de rester sur ce qu'on avait prévu à la base. Et là, vous avez entièrement rempli le deuxième défi. Et donc voilà, c'est en fait un enchaînement de petites victoires finalement qui vont faire que vous allez réussir la perte de poids. Parce que je le redis, c'est ingrat. Si vous succombez à chaque fois et que vous perdez vos petits défis quotidiens, ça enchaîne. Et au final, on est sur 15, 20, 30, 40, 50 défis perdus en 2 mois. Ça fait la différence sur la balance, ça c'est évident. Et enfin, être dans le défi, dans le challenge, comme je l'ai expliqué, ça permet d'appliquer une surcharge progressive dans l'entraînement par exemple, et de toujours vous assurer de faire mieux, d'augmenter le rendement énergétique et au final de toujours continuer à perdre du poids. Parce que oui, de semaine en semaine, votre corps va s'adapter et un effort par exemple 10 000 au tapis, il ne brûlera pas autant d'énergie à la semaine 10 qu'à la semaine 1. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut toujours veiller à se mettre en challenge pour toujours être assuré de perdre du poids en continuité. La troisième qualité que tu dois construire quand tu veux vraiment réussir ta perte de poids, c'est d'être une croyante ou un croyant. Alors je ne parle pas de religion, justement ce mot a un petit peu une connotation négative dans notre monde occidental parce qu'il est souvent corrélé à une sorte de stupidité, à une sorte de naïveté, parce que croire aujourd'hui, c'est être un peu débile, être un peu pas très fut-fut et de ne pas être très cartésien. Et justement en perte de poids, ce qui compte, c'est cette qualité de croire en soi, de croire au plan qu'on a et de croire en nos rêves. Donc c'est là où je vous dis qu'il faut être un croyant, c'est parce que regardez, si demain, et c'est souvent le cas comme ça, c'est vous commencez une perte de poids, vous êtes avec votre famille ou vos amis et eux, ils vous assaillent de commentaires du style de toute façon, tu vas jamais réussir à tenir, c'est trop compliqué, regarde, on est en train de se faire plaisir avec des pizzas, avec des croissants et toi, tu es là à manger tes haricots. Là, vous devez avoir la foi en ce que vous prêchez, en ce que vous croyez, en votre but que vous êtes placé. Parce que si vous n'avez pas cette capacité de tenir bon et de ne pas croire en vous, mais forcément vous allez les écouter. Forcément, le pessimisme, la fatalité va reprendre le dessus et vous allez dire, voilà, ils ont raison, punaise, je vais jamais arriver. Comment est-ce que je pourrais y arriver? Je ne suis pas aussi forte que ça. Justement, c'est là où vous devez croire en vous. D'accord? C'est là où vous devez vous armer de vos meilleurs espoirs. Parce que, rappelez-vous une victoire dans votre vie. On a tous eu des défaites, on a tous eu des victoires dans notre vie. Et la question que je vous pose aujourd'hui, c'est pourquoi croire plutôt ce qu'ils disent eux, plutôt que croire ce que vous dites à vous-même, et même voir ce que votre coach vous dit. Donc là encore, s'il y a trop de doutes, si vous n'êtes pas assez convaincu que vous allez réussir, forcément, les pensées négatives elles vont prendre le dessus. Également, il faut croire en son programme, croire en son processus. Le processus, c'est ton évolution dans le temps, et il faut que tu sois indulgent avec toi-même. Il faut comprendre que tes difficultés d'aujourd'hui, tes angoisses d'aujourd'hui, ça sera ta routine de demain. Et donc, rappelle-toi quand tu étudiais quelque chose, ou quand tu avais un projet, ou quand tu avais, quand tu t'es mis en action pour quelque chose et que tu avais, par exemple, je sais pas moi, un job, ou alors un cadeau, ou alors un voyage, quelque chose dans lequel tu t'es impliqué et que finalement tu as obtenu, forcément,
il y a impliqué qu'il y a un jour 1, un jour 2, un jour 4, jusqu'au jour où tu as obtenu ce que tu voulais. Et bien là, c'est pareil. Il faut voir un peu cette perte de poids comme une aventure et vraiment, en fait, se dire que effectivement, il y aura des temps forts, il y aura des temps faibles, mais ça fait partie du jeu. Et moi, je crois en cette vertu-là d'évolution. Une erreur que je vois très souvent également, c'est que tu testes un programme pratiquement tous les mois, ou alors que tu n'as pas de programme. Mais en tout cas, à chaque fois que tu fais quelque chose et que tu n'y arrives pas, tu te remets en question, ça c'est bien. Par contre, tu commences à douter de ce que tu fais. Donc ça, c'est les trois qualités vraiment hyper importantes selon moi. Et justement, elles sont un peu en contraste avec ce qu'on essaye de vous inculquer dans le commerce. Parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité. Perdre du poids chez les femmes, c'est quelque chose qui rapporte beaucoup d'argent. Et là-dessus, que ça soit sur le plan nutritionnel ou sur les coachs sportifs, l'objectif premier pour beaucoup d'entre eux, c'est d'abord d'avoir votre thune et ils s'en foutent de vous. La vérité, c'est ça, c'est qu'ils s'en foutent de vous. Donc, quel est le meilleur moyen en tant que commercial pour avoir de l'argent de ta part? Eh bien, c'est de te promettre des choses que tu as envie d'entendre et surtout de te dire que tu vas arriver à ce résultat, surtout en ne faisant pas trop d'efforts, surtout en ne bougeant pas trop. Mieux encore, tu vas rester assis sur une chaise, on va te mettre des électrodes et tu vas perdre du poids sans rien faire. Et pourtant, c'est ce qui se passe souvent. Souvent, on voit apparaître de plus en plus l'électrostimulation, on voit apparaître de plus en plus les régimes à base de pilules magiques, on voit apparaître de plus en plus sur les réseaux des programmes à la noix de coco où putain, mais tu fais un monté de genoux sur ton coude en étant debout, c'est quelque chose pour les gens en obésité morbide. Il y a un truc qu'on voit de plus en plus sur les réseaux et qui a vraiment le don de m'énerver, c'est les programmes sportifs pour des gens qui ont 80 ans, alors que vous avez 20, 30, 40 ans, voire 50 ans. Mais en fait, on vous prend pour des larves. Réellement, on vous prend pour des gens sans potentiel, pour des coquilles vides qui n'ont pas la capacité de s'adapter. Et ça m'énerve. Donc, aujourd'hui, le business model pour vous vendre, c'est de vous prendre pour des cons. C'est juste ça, c'est de vous prendre pour des cons et de ne pas croire en vous, justement. La première chose sur laquelle je veux revenir, c'est les régimes sans frustration. Et ça, j'ai pas envie de dire que c'est une connerie. Parce que je sais pas qui a lancé cette mode. Par contre, de ce qu'il en est fait aujourd'hui, c'est un vrai désastre. Pourquoi? Les régimes sans frustration, souvent, c'est tourné à l'excès. Souvent, c'est même politisé. Souvent, c'est l'idée que tu dois te faire plaisir, en fait, quoi qu'il arrive. Tu dois te faire plaisir. Faut surtout pas aller à l'encontre de la norme sociale, qui est aujourd'hui de manger à outrance. Le problème, c'est que ces gens-là ne se rendent même pas compte que c'est justement la volonté du business que de créer une adhérence au sucre, que de créer une addiction aux grains industriels, aux produits transformés, pour que justement vous mangiez beaucoup. La norme sociale aujourd'hui a été définie justement par cette pression sociale justement, par cette pression même commerciale. Et donc ça, à la base, c'est pas sain. Donc il faut voir le côté inverse. Justement aujourd'hui, si tu fais un effort, un travail sur te détacher un tout petit peu de ton adhérence au sucre, de ton addiction aux produits à la malbouffe, c'est là où justement où tu sors un peu du cadre et c'est justement là où tu sors de la pression sociale et où tu fais quelque chose pour toi. Et donc ça, c'est sain. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire manger sans frustration? Aujourd'hui, on est aussi dans une société où on répond à tous nos besoins sur le moment. Tout est à portée de main, tout est créé, façonné pour donner du plaisir rapide, du plaisir éphémère. Et justement, aujourd'hui, cette capacité à gérer sa frustration, c'est vraiment pratiquement devenu une compétence que de renoncer à ces pulsions, à ces envies soudaines, parce qu'aujourd'hui, tout est fait pour qu'on succombe. On est devenu un peu des esclaves de nos pulsions. Et la perte de poids est un excellent moyen. Justement, l'inverse. Un régime, forcément, il est frustrant, mais forcément, on ne peut pas vous mentir à ce point, c'est pas possible. Quand sur 6 mois, x 30, ça fait 180 jours, sur chaque repas de la journée, vous devez faire un effort pour rester dans le cadre, pour ne pas dévier et pour manger des produits qui soutiennent la perte de poids, mais forcément que c'est de la frustration. Mais cette frustration, elle se travaille et au fur et à mesure du temps, ça n'est plus de la frustration, c'est de la routine. Parce que vous avez appris à manger comme ça, c'est plus un effort pour vous de manger comme ça. Et parce que aussi votre adhérence au sucre, vos envies de sucré, de gras, etc., elles s'effacent avec le temps. Et également, votre foie ne supportera plus de manger très gras, etc. Donc,
Cette frustration, c'est un peu un virus. Elle est entretenue tous les jours au quotidien, mais en faisant ce processus de perte de poids, vous allez voir que justement vous allez sortir justement de toutes ces émotions négatives et qu'au contraire, vous allez apprendre à vous faire plaisir en mangeant et même des cochonneries parce que 90% du temps, vous êtes dans le bon et que le reste du temps, vous pouvez vous faire plaisir. Et à ce moment-là seulement, on se détache d'un point de vue émotionnel de l'alimentation, on mange sans culpabilité parce qu'on sait tous au fond de nous, quand tu manges à outrance, quand tu n'as pas de barrière, quand tu n'as pas de garde-fou, tu passes tu es quand même en train de culpabiliser. Tu es quand même en train de te dire merde, j'ai mangé de la merde. Donc il faut arrêter un peu le mensonge et justement, il faut un peu plus se responsabiliser à mon avis. Donc il faut arrêter le mensonge, il faut arrêter de vous prendre pour des cons. Le deuxième des mensonges, c'est qu'on vous dit souvent que vous devez perdre votre poids à votre rythme. Alors vous vous rendez compte, à chaque fois, ces mensonges sont sous couvert de bienveillance. Le problème, c'est que, encore une fois, c'est assez subtil. C'est une technique pour justement vous vendre, parce qu'ils vous vendent ce que vous voulez entendre. J'ai envie de vous répondre à ça. Dans l'absolu, c'est pas faux. Chacun a son rythme, chacun a sa façon de perdre du poids. 3 kilos perdus par mois, et forcément, vous allez continuer votre perte de poids. Quand vous avez perdu 10 kilos en 3 mois, vous n'allez pas vous dire oh, j'en ai marre, ça marche pas, j'arrête. Non, ça marche pas comme ça. La vérité, c'est qu'un des premiers piliers de la motivation, un des premiers leviers, c'est être en réussite. Le souci, c'est que pour perdre 3 kilos par mois, il faut une bonne méthode. Et tout le monde n'a pas une bonne méthode. Et aussi, plus vous perdez du poids lentement, et plus on va pouvoir vous vendre. En fait, c'est une technique pour justement vous soutirer de l'argent le plus de temps possible. Donc retenez bien ça, en soi, que vous fassiez 6, 8 mois ou 9 mois, l'importance, c'est d'avoir chaque mois une réussite qui pour vous signifie quelque chose de très positif. Je recommande toujours de perdre du poids assez rapidement, donc entre 15 et 20 kilos en 6 mois, parce que sinon, je sais très bien que c'est tellement dur de perdre du poids, avec tout ce que ça implique, que s'il n'y a pas de résultat, la plupart du temps on flanche. Et là-dessus, j'ai envie de dire, c'est normal, c'est humain. Donc ça, c'est mon parti pris, mais par contre qui est compliqué à entendre, parce que ça implique beaucoup d'efforts derrière. Parce que forcément, quand on vous dit vous allez perdre du poids à votre rythme, s'il faut perdre 10 kilos en un an, eh ben, ça vous laisse plein de portes ouvertes à l'écart. Ça laisse le temps de vous dire je vais plutôt partir sur une séance par semaine au lieu de 3. Ça, voilà, vous avez des jours off où vous vous dites aujourd'hui c'est cheat meal, je me fais plaisir. De toute façon, je suis sur un projet long terme, donc il ne faut surtout pas que je me démotive. Tout ça, finalement, c'est très contre-productif et ça a encore une fois juste la volonté de vous déresponsabiliser au maximum et carrément de vous infantiliser pour en fait vous soutirer de l'argent. Donc là-dessus, moi, je ne suis pas du tout pour cette façon de voir les choses. Et enfin, dernière chose, c'est qu'on a l'impression que vous êtes des chèvres. Punaise, on vous vend des séances de sport, on dirait que vous avez 95 ans, que vous avez 3 maladies de phase terminale. Non mais vraiment, c'est-à-dire que quand je vois les entraînements qu'on vous donne, sur les réseaux ou n'importe quoi, même en salle de sport, je vois des programmes tout faits, mais aucune progressivité, aucune... Il n'y a rien. Et ça, vraiment, ça m'énerve parce que vous ne pouvez pas perdre de poids avec ces programmes-là. C'est forcément que les personnes font du contenu rapide, je me demande toujours quel est l'intérêt de vous présenter ça, si ce n'est de vous vendre une solution rapide, de vous vendre un contenu qui n'a pas été trop long à créer. Et c'est quelque chose de vraiment sur lesquels vraiment énervant parce qu'en fait ça fait perdre du crédit à notre métier de coach sportif parce que combien de femmes à qui je parle elles font des programmes à la noix de coco et elles perdent pas un gramme alors qu'elles ont fait pendant 6 mois. Mais j'ai envie de dire c'est normal, le programme que vous avez fait il est nul à chier et vraiment il a été conçu pour des enfants soit de 3 ans soit des grand-mères de 80 ans. À un moment donné il faut considérer que vous êtes des êtres humains. À la base, on est tous des gens qui sont censés pouvoir courir, sauter, grimper, franchir, etc. On est tous des sportifs, en fait, au fond de nous. Donc, à un moment donné, il faut croire en chaque... Moi, je crois en vous, en fait. Quand je vous fais un programme, je sais qu'au bout de 3-4 mois, vous allez devenir une machine. Guizem, elle a perdu 50 kilos. Elle a commencé à 150 kilos. Là, elle aujourd'hui à pratiquement 99 kilos. C'est devenu une machine. Elle a trop d'endurance. Elle est trop endurante. Elle court comme elle veut, elle fait des circuits training pendant 1 heure, elle est plus forte que des gens qui font 60 kilos. Enfin bref, vraiment, je vous considère vraiment tous comme des gens capables. Le problème, c'est que la plupart des gens qui vous vendent ces merdes ne vous considèrent pas en tant que gens capables, en tant que personnes qui peuvent évoluer. Et donc,
Je me demande toujours si c'est de l'incompétence ou de l'arnaque, ce qu'on vous vend. Honnêtement, je préfère encore que ce soit de la compétence que de l'arnaque, parce qu'au moins, la personne est sincère avec vous. Forcément, on vous vend que très peu d'efforts peuvent amener beaucoup de résultats. Donc forcément, je vais te vendre un programme qui a l'air d'avoir aucun effort à fournir. Et donc forcément, tu vas vouloir adhérer à ce programme, à cette méthode. Parce que tu te dis, tiens, en faisant pas grand-chose, j'ai une promesse, c'est de perdre 10 kilos en 3 mois. Ce n'est pas le cas, ça n'est pas vrai. C'est à un moment donné, quand tu fais une perte de poids et que tu veux perdre 20 kilos, 30 kilos, c'est pas comme ça que ça va arriver. Il faut que tu mettes ton corps, il faut que tu le bouscules, tu le mets dans une zone un peu compliquée des fois, il faut que tu t'adaptes. Donc là-dessus, vraiment, il faut arrêter de donner trop de crédit à tous ces programmes qui naissent sur les réseaux. Et de toute façon, il n'y a pas de secret. Le programme qui vous a l'air un peu compliqué, c'est sûrement celui-là que vous devez prendre. On va attaquer le quatrième point qui pour moi est super important, c'est le système en alimentation pour bien perdre du poids. En premier lieu, je vais te parler du cheat meal. Le cheat meal, finalement, est-ce qu'il faut en manger au départ ou pas? Alors, moi, j'ai un avis très tranché là-dessus. C'est que quand vous commencez à vouloir perdre du poids, il faut déjà créer une stabilité mentale, une routine, etc. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est que tant que vous n'êtes pas fier de vous et que vous n'avez pas établi des objectifs concrets et que vous ne les avez pas dépassés, par exemple perdre 6 kilos en 2 mois, vous ne faites pas de cheat meal. Non, vous n'en faites pas. Et à ce moment-là, quand vous aurez réussi votre objectif et quand vous aurez réussi à établir une routine qui est stable, là, vous pouvez réintroduire petit à petit des cheat meals. Mais en fait, si tu commences déjà à désordonner dès le départ, à te mettre de l'instabilité, déjà, ça va te démotiver parce que les résultats vont être perturbés. Et ben, voilà, c'est un cercle vicieux. Et surtout, ben, en fait, vous ne renforcez pas un système de renoncement, vous ne créez pas de solidité, d'une fondation solide. Donc, ce qui est important, c'est que dans le cerveau, il y a des systèmes qui doivent se mettre en place. Et ce système-là, le problème, c'est qu'il faut tout le temps l'emprunter pour qu'il devienne réel. Excuse-moi. Si, en fait, tu fumes tout le temps, si tu bois de l'alcool tout le temps, si tu as besoin toujours d'une stimulation externe pour que tu fasses quelque chose, dans ton cerveau, ça renforce un même système. C'est celui de récompense. Et en fait, ce que je vais t'expliquer, c'est que pour la frustration, bah, c'est pareil, mais à l'inverse. Si tu apprends à renoncer, à aller au sport quand tu n'as pas envie, à manger quelque chose que tu n'as pas forcément envie, etc., eh ben, ça va renforcer le système de renoncement. Et donc, la difficulté éprouvée bah, pour refuser quelque chose, au départ, elle sera de 10 sur 10, et au fur et à mesure du temps, elle va être de 3 sur 10. Donc, voilà, renforce d'abord ton système, et ensuite, tu peux y aller tranquille sur les cheat meals. Mais encore une fois, un cheat meal, c'est un petit surplus calorique de 300-400 calories par jour, sur le jour. C'est pas un surplus calorique de 1000 ou 2000 calories, comme des fois je peux voir. Ensuite, bah, les collations. Les collations, en fait, simplement dit, c'est des grignotages, mais en fait, c'est organisé et c'est des produits sains. Les collations, ça a pour but de vraiment déjà enlever la faim, donc de supprimer ces fringales, aussi ces baisses d'énergie que tu peux avoir dans la journée. Et ces collations, du coup, tu tournes vers des produits qui sont davantage protéinés si possible, donc du fromage blanc avec des carreaux de chocolat noir par exemple, ou alors du fromage à pâte dure, ou alors des rouleaux de jambon avec du fromage frais dedans, ou alors du thon, du saumon, un shaker de protéines. Enfin voilà, l'objectif, ou des yaourts blancs ou des petits suisses, l'objectif c'est vraiment de privilégier au maximum des protéines et d'ensuite prendre un fruit. Le fruit, il contient du sucre, mais il y a des fibres dedans, ce qui fait que pour ton corps, ça n'a pas du tout le même impact hormonal que si tu prenais par exemple des gâteaux ou autre chose. Ça, de toute façon, c'est banni en collation, tu n'en prends jamais, quoi qu'il arrive. Donc ces collations-là, elles vont fixer ta glycémie, donc c'est super bien. Donc ces collations, elles peuvent varier, tu peux très bien en prendre une à 10 heures et une à 15 heures. Le tout, c'est que tu restes dans l'objectif de calories que tu t'es fixé dans la journée. Donc, si tu as mangé 1500 calories la journée, il faut que tu sois dans le plan. Donc, une petite collation de 100 calories à 10 heures, une petite collation de 200 calories à 15 heures, par exemple. Et donc là-dessus, on arrive sur le point qu'il faut mieux répartir ses repas pour éviter les fringales. Donc, si pour toi, manger 3 repas, c'est pas suffisant, mange-en 4, mais des repas plus courts. Des repas, je veux dire, moins volumineux, quoi. Et donc là-dessus, c'est assez important de bien se comprendre parce qu'au final, c'est ce qui va t'emmener des fois vers des craquages et qui des fois, bah, du coup, peut freiner ta régularité
dans ton processus de perte de poids. Également, il faut que tu organises tes repas, et ça c'est normal. En fait, il faut que tu prépares des tubes à l'avance, par exemple, ou que tu, en fait, quand tu fais tes courses, que tu saches vraiment les aliments que tu peux rassembler rapidement le soir, par exemple, si tu n'as pas envie de faire à manger. En fait, il faut que tu anticipes tous les moments où tu vas pouvoir craquer, et ça vraiment, c'est un travail d'organisation, de structure à faire. Donc, tu te prends le temps en 10 minutes, 2-3 fois chaque début de semaine. Et au final, tu auras ta routine alimentaire, tu sauras ce que tu aimes manger. Par exemple, aussi, c'est se créer des règles d'action. Par exemple, savoir que si tu vas au restaurant le soir, le midi ou le matin, tu ne manges pas de glucides. Ce qui te permet d'avoir du plaisir le soir et de manger tes spätzle, tes pâtes, tes trucs, tes riz, tes machins, tes trucs, et d'être toujours dans le cadre et de respecter du coup les 1500 calories par exemple que tu t'excèdes dans la journée. Si tu as un apéro, c'est pareil, tu manges un peu moins derrière, ou tu manges moins le matin, ou le lendemain, dans ce cas, au lieu de manger 1500 calories, tu vas manger que 1000 calories. Voilà, c'est des choses qui sont faisables, mais vraiment, il faut que tu anticipes toujours, en fait, il faut que tu aies une vision proactive de ta perte de poids et pas que tu subisses les événements de la vie, sinon, forcément, ça va être plus dur pour toi de maintenir le cap. Sur le côté sportif, pour bien réussir sa perte de poids, la première des choses, c'est d'avoir des objectifs qui sont concrets. Ça veut dire quoi? Des objectifs à court, moyen et long terme. Par exemple, à court terme, ça va être que chaque séance, quand tu arrives, il faut que tu saches ce que tu vas faire. Il faut qu'avec ton coach ou avec toi-même, tu aies déterminé aujourd'hui quel est le défi de la journée. Avant, je parlais de défi, par exemple, là, c'en est un. Par exemple, si la semaine dernière, tu avais buté à 120 calories en 20 minutes, et bien là, le défi aujourd'hui pour ton cardio à la fin, ça va être de passer les 120 et peut-être pourquoi pas d'approcher les 150 calories. Ça, c'est un objectif très concret et très à court terme. Mais en fait, si tu fais ça sur chaque séance, forcément, tu vas aller de l'avant et forcément, ton sport, il va être hyper utile pour la perte de poids. Également, il faut que tu priorises tes objectifs. Par exemple, si tu fais une perte de poids, c'est surtout une perte de poids. C'est pas une prise de muscle. Enfin, je veux dire, tu peux faire les deux, mais il faut toujours prendre en considération que l'objectif premier, c'est la perte de poids. Donc, consacre toujours plus de temps à faire des activités pour de la perte de poids plutôt que pour du renforcement musculaire. Donc, ta séance d'une heure de muscu qui est uniquement sur du 8 reps n'est pas très optimisée pour la perte de poids. Là, tu mets de côté et tu passes plutôt sur des circuits training où tu vas travailler quand même ta qualité musculaire, où tu vas quand même te développer sur tes bras, sur tes fesses, sur tes quadriceps, sur ton ventre. Mais surtout, c'est optimisé pour la perte de poids. Donc là, tu as le meilleur des deux mondes. Tu vas brûler du gras, vider ton stock de glycogène, faire un peu plus de drainage au niveau de ton eau dans tout ton corps. Et tu vas construire du muscle. Donc là, c'est tout bénef. La surcharge progressive, c'est le mot pour expliquer ces phénomènes-là. Il faut que ce soit partout dans tous les domaines de ton côté sportif. Autant sur les charges que tu as, sur les temps de repos que tu utilises, sur le temps de la séance, sur le rendement énergétique de la séance, il faut toujours veiller à progresser. Donc il ne faut jamais qu'un paramètre soit identique totalement d'une semaine à l'autre. Il faut toujours chercher à le faire évoluer d'une manière ou d'une autre. Et enfin, côté sportif aussi, il faut toujours penser à varier les formats. Si tu marches court, tu marches depuis 2-3 mois, commence un petit peu à courir. Si tu n'as jamais fait de rameur, fais un peu de rameur. Si tu fais jamais de circuit training, tente les circuits training, tu vas voir ton corps, il va rien comprendre et tu vas vraiment perdre du poids rapidement. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Le petit mot de la fin qui fait plaisir. Rappelle-toi toujours que la perte de poids, c'est l'ultime test pour voir si tes actions, elles sont en corrélation avec ce que tu penses. Parce qu'effectivement, la perte de poids, c'est un travail qui est très long. C'est pour ça qu'en premier lieu, je t'ai évoqué les piliers mentaux sur lesquels tu dois construire des grosses fondations. Parce que si tu as des pensées fortes, tu auras des actions fortes en conséquence. Donc, il faut dès aujourd'hui que tes pensées elles soient orientées, déterminées, pour justement que tu n'aies plus aucun doute et que tu sois à fond la caisse dans ton projet de perte de poids. Mais rassure-toi, depuis avant, je te parle de batailles perdues, de défis, de challenges. La perte de poids, ça se routinise, ça devient de plus en plus facile. Au final, c'est les premiers mois qui sont les plus durs et c'est souvent là où la plupart de personnes, ils arrêtent. Donc toi, tu as simplement à continuer ton effort et tu vas voir qu'au fur et à mesure du temps, ça va être main dans la poche et tu vas voir que les angoisses d'aujourd'hui, ça sera ta routine de demain. Pose ton cerveau de côté et continue d'avancer quoi qu'il arrive. Parce qu'au final, il faut que tu sois forte un très court instant
pour augmenter une grande partie de ton bonheur pour le reste de ta vie. Et justement, si tu ne sais pas quoi faire, que tu écoutes ce podcast et que tu te demandes comment perdre du poids à coup sûr et arriver dans mes objectifs, écris-moi vite dans les commentaires. On pourra éventuellement rentrer sur un appel de sélection ensemble. On discutera, on voit si c'est faisable de travailler ensemble. On se retrouve de l'autre côté.